Avez-vous regardé la cérémonie d'ouverture des JO? Si oui, vous avez forcément vu ce passage où les ateliers Vuitton ouvrent leurs portes pour laisser paraître le processus de fabrication des malles qui vont transporter cette année les médailles des Jeux Olympiques. Mais derrière ces malles se cache toute une tradition, tout un héritage. Finalement, comment les malles Vuitton sont devenues un symbole intemporel de luxe et d'artisanat depuis plus de 170 ans. Bienvenue sur cette vidéo de la chaîne Noah's Design. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Tout commence en 1954 quand Louis Vuitton crée Louis Vuitton. Mais avant, il faut un petit peu revenir sur son créateur. Le petit Louis est né le 4 août 1821 dans le Jura, dans un milieu modeste, et il découvre rapidement le métier de son père qui est à la fois meunier et menuisier, et c'est comme ça qu'à seulement 16 ans, en 1837, il va traverser les 400 km qui le séparent de la capitale française, et pendant son périple, il travaille notamment chez un laitier emballeur maltier, métier qui consistait à emballer les affaires de riches clients qui partaient en voyage. Et avec le temps, son savoir-faire est vraiment reconnu à tel point qu'en 1852, l'impératrice Eugénie lui confie la fabrication de ses malles pour transporter ses toilettes, robes de soirée. À l'époque, le tourisme se développe vraiment, notamment grâce à la locomotive à vapeur ou encore au bateau à vapeur. Et parmi les premières destinations prisées, on avait notamment Biarritz, où il y a encore aujourd'hui la Villa Eugénie, qui était la résidence d'été de la cour impériale. On a également Deauville, lancée par le duc de Morny, ou encore Trouville, qui attire de très nombreux artistes. Et encore Arcachon, qui est aménagé par les frères Pereire, qui sont les fondateurs du crédit immobilier, qui permettait de faire des emprunts à long terme, ce qui n'existait pas à l'époque, et ce qui a évidemment grandement facilité le développement industriel. Et bien sûr, les touristes du 19e siècle, tourisme tout nouveau, appartiennent à la cour, mais également à la haute bourgeoisie. Et Louis Vuitton se dit que c'est le moment de créer des bagages à la fois fonctionnels et luxueux. C'est comme ça qu'il fonde Louis Vuitton en 1954, qui propose tout d'abord des malles plates bien plus pratiques que celles bombées vendues auparavant, et il installe sa première boutique 4 rue Neuve des Capucines, actuelle rue des Capucines à Paris. Les premières malles vendues par Louis Vuitton sont des malles plates, mais vite une recherche esthétique va s'engager, et c'est comme ça que la toile Trianon, à la fois imperméable, pratique et esthétique, apparaît en 1858. La fabrication se fait alors dans le tout nouveau atelier d'Asnières où sont employés une vingtaine d'artisans. Mais vite, Louis Vuitton rencontre un grand succès et les premières contrefaçons apparaissent, les premières d'une longue série. La contrefaçon, c'est encore aujourd'hui l'un des plus grandes ennemies de la marque. Par exemple, aujourd'hui, selon le site Malles de Luxe, qui est expert dans les malles de luxe et notamment les malles Louis Vuitton, estime que 95% des sacs au motif Vuitton vendus sur Vinted sont des contrefaçons. Et donc pour parer ces contrefaçons, Louis Vuitton va créer en 1872 une toile à motif rayée rouge, quelque chose d'inédit. Puis en 1876, ces rayures rouges sont remplacées par des rayures beiges. Mais ces rayures continuent d'être abondamment reprises, notamment chez Goyard ou Moïna. Et c'est comme ça qu'en 1888, le damier Vuitton, extrêmement connu aujourd'hui, est inventé, toujours pour se différencier des autres maisons. Et donc pour le créateur de la maison, Monsieur Louis Vuitton, c'est les dernières modifications qui vont être apportées avant sa disparition en 1892. Et son fils, Georges Vuitton, reprend donc ce qui est devenu un véritable empire du luxe, et apporte dès 1896 deux nouveautés. Il instaure tout d'abord la toile tissée jacquard, plus fine, délicate et technique que les toiles précédemment utilisées, et le damier est encore repris, et c'est comme ça que Georges Vuitton va inventer le monogramme LV, alors indissociable de l'enseigne. D'ailleurs, autour de ce monogramme, il y a tout un motif, et les différentes formes qui le composent seraient en fait directement inspirées du carrelage de la cuisine familiale à Asnières, comme quoi les meilleures idées viennent de choses simples. En 1902, ça y est, le monogramme est bien installé, mais on change la toile puisqu'elle était effectivement trop fragile, et cette dernière est maintenant une toile de coton enduite dans de la résine, disponible en deux versions différentes, soit avec un monogramme dit pochoir, qui est plus jaune, soit avec un monogramme sombre, qui est bien plus brun. À la même époque, vers 1900, Vuitton a également produit des malles moins épaisses, en toile vuittonite unie d'une seule couleur, souvent pour être assorties aux automobiles qui commencent à s'installer tout doucement dans les foyers les plus aisés. Et bien qu'aujourd'hui ce soit les versions plutôt jaunes, vertes et oranges qui soient les plus connues, et bien les plus produites ont été les noires, puisqu'évidemment les voitures étaient principalement noires à cette époque. En 1959, Gaston Louis, le fils de Georges Vuitton, est à la tête de Louis Vuitton depuis 1936 et crée la toile monogramme enduite souple à base de lin, de coton et de PVC qui équipe encore aujourd'hui les produits Louis Vuitton.
Mais alors aujourd'hui, comment sont fabriqués ces malles Louis Vuitton, la holding attachée ayant fusionné avec Moet Hennessy en 1987 pour former LVMH? Et bien jusqu'en 1977, 10 ans auparavant, il n'y avait encore qu'une seule unité de production, celle historique à Asnières. Mais en 2024, comme précisé par LVMH, les collections de maroquinerie sont réparties entre 26 unités de production, 18 en France, 3 en Espagne, 1 en Italie et 2 aux États-Unis. Mais selon bon nombre d'employés, l'artisanat est de moins en moins respecté au sein des unités de production Vuitton. Par exemple, en 2023, Mediapart interrogeait une employée d'une des unités de production françaises, et cette dernière dénonçait une cadence toujours plus accélérée, des productions de plus en plus rapides et nombreuses, au détriment de la qualité et des finitions qui ont pourtant fait la renommée de la maison. Cependant, 185 artisans maltiers sont encore présents à Asnières, et fabriquent les bagages rigides et les sacs pour les défilés et les demandes spéciales, en respectant le savoir-faire traditionnel de Louis Vuitton. Tout d'abord, au rez-de-chaussée, on a l'étape de la menuiserie, et sont alors choisis des bois précis, comme par exemple le bois d'Okoumé du Gabon, pour sa légèreté et sa résistance au poids. Puis on monte tout de suite au premier étage où on va faire l'habillage intérieur, puis l'entoilage. Donc tout d'abord une toile de coton est mise, puis c'est au tour de la toile monogramme enduite d'être posée. Elle est tendue et doit être cadrée avec une précaution immense pour respecter la symétrie des motifs, comme l'expliquent les maltiers Michel Dufresnoy et Eric Ruez à une interview accordée à Le Parisien en 2017. Puis ensuite on passe à l'étape du losinage, qui est un terme propre à Louis Vuitton, où on cloue les baguettes de protection qui sont soit en cuir soit en fibre vulcanisée. Et d'ailleurs il y a énormément de clous sur une seule malle, apparemment ça pourrait aller jusqu'à 1000 clous par malle. Puis ensuite on arrive au ferrage, qui est la dernière étape de la fabrication. Sont alors posées les serrures, les coins métalliques, les poignées, etc. Et ça y est, la malle est prête, et c'est comme ça qu'ont été conçues les 3 malles qui vont transporter cette année les médailles des Jeux Olympiques. C'est ainsi que Vuitton assume son héritage mondialement reconnu depuis 170 ans. Ce savoir-faire est encore aujourd'hui préservé à Asnières et contribue à l'image de berceau du luxe et de l'artisanat dont bénéficie la France aujourd'hui, mais malheureusement, comme on l'a rapidement évoqué, la demande rattrape trop facilement la qualité, en faisant préférer à la maison l'abandon de son savoir-faire traditionnel sur toute une gamme de sa maroquinerie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris de nombreuses choses sur le processus de fabrication et l'origine de ces malles Vuitton, et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.